Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis profondément ravie de vous retrouver en ce 31 décembre, à l'issue d'un voyage, périple totalement, imprévu, puisque je suis partie mardi à la Sainte-Baume. Voilà, j'ai été poussée pardon, à y retourner, hem, par rapport à certaines choses que je vous partagerai aussi. Je reviens profondément en joie. Alors, toutes mes excuses pour l'image, la caméra, l'image sera un petit peu floue, mais pour moi, c'est absolument pas gênant dans la mesure où l'essentiel ne réside pas dans mon apparence physique, mais bel et bien dans les mots et l'énergie que vous recevez. Euh, donc, je suis très touchée, vraiment, et profondément en joie que les messages parlent. Que voilà, j'ai été vraiment tellement touchée en ouvrant ma boîte mail de voir tous ces commentaires auxquels je vais répondre, hein, parce que j'ai vraiment à cœur de le faire. Vous déposez et c'est important pour moi de l'honorer. Donc, je vais vous répondre. Et voilà, c'est le nombre d'abonnés qui a été multiplié par 2 en quelques jours. Alors encore une fois, pour les personnes qui arrivent, je n'en tire vraiment aucune gloire personnelle. C'est ce que j'expliquais à mes enfants qui étaient non, je dis pour moi, ce qui est important, c'est le message. Moi, je ne suis qu'un outil, je suis un intermédiaire. Et si ça vient parler au cœur et aux âmes, eh bien, j'ai envie de dire mission accomplie. Voilà, moi je suis au service et quand je sais que quand je vais prendre connaissance des commentaires, je vais être profondément émue, touchée comme à chaque fois, parce que ça vient me parler aussi bien à mon cœur qu'à mon âme. Donc je vous remercie de prendre le temps de vous déposer, de vous ouvrir, voilà, je trouve ça magique ce qui se passe depuis 2 semaines, c'est une vraie grâce. Voilà, moi je suis en profonde gratitude pour ça et je suis ravie aussi d'avoir osé ce pas puisque je faisais davantage de vidéos avant sur le développement personnel, alors certes inspirée, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Et pour moi, la spiritualité, c'est voilà, c'est vraiment de revenir au cœur de l'être que nous sommes. Euh, et non pas, c'est ce que j'avais exprimé dans spiritualité ou développement personnel, non pas faire le culte de la personnalité ou de rester dans la dualité. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre unité intérieure, nos polarités, nos lumières comme nos ombres. C'est d'accueillir qui on est et on s'élève. Je pense que la parenthèse est terminée. Donc voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vais avoir plusieurs sujets à aborder parce que ces quelques jours ont été très denses à tout point de vue. Et je vais commencer par la colère. Je vais commencer par le sujet de la colère parce que ce que je ressens vraiment, c'est qu'on est invité à la laisser derrière nous pour passer en 2022. Alors, en fait, il y a 2 colères. Il y a ce qu'on appelle la saine colère, celle qui nous élève dans l'affirmation de qui nous sommes en posant une saine limite à ce qui ne nous convient pas, à entre guillemets l'envahisseur, l'intrusion. Ça peut être aussi bien une personne qu'une émotion. Je dirais ça peut très bien être non, je dis stop à la peur. Voilà, c'est ça aussi, s'affirmer, poser une saine limite. Donc il y a la saine colère qui nous élève et il y a la colère qui est dans la blessure. Donc on va réagir à l'injustice, à la trahison, au rejet, enfin à l'humiliation, à tout ce qui nous insupporte. Et ce faisant, nos vibrations baissent. C'est une colère qui plombe. C'est une colère qui est savamment cultivée en ce moment, aussi bien que de générer une forme de désespoir. Tout ce qui va tirer le collectif vers le bas. Et actuellement, c'est même pas nouveau d'ailleurs, savamment orchestré. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'intelligence de chaque côté, entre guillemets, sachant que chaque côté, ça forme un tout.
Donc, ces colères, c'est quand on va aussi aller dénigrer, quand on est dans la médisance, quand on est détracteur de telle ou telle personne, telle ou telle situation à laquelle on n'adhère pas. On peut très bien ne pas adhérer à quelque chose sans se mettre en colère. En fait, j'ai eu l'image du sac de frappe quand on fait de la boxe ou du punching ball. Prenez celle qui vous parle le plus. Quand vous êtes dans cette colère, cette espèce de rage, qui est une énergie hyper puissante, hein, si on la canalise autrement, c'est quelque chose de phénoménal. Donc, si vous prenez cette énergie-là, que vous mettez un gros coup de poing dans le punching ball ou dans le sac de frappe, comment il va vous revenir? Avec la même énergie, sinon plus fort. Donc, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien de nourrir ça? Parce que c'est de prendre notre responsabilité aussi dans la colère. Pardon. Est-ce que, voilà, c'est toujours dans cette idée de prendre soin de soi. Est-ce que vous prenez soin de vous quand vous partagez des choses qui diffusent une énergie de division, de mépris, voilà. Est-ce que vous vous élevez et est-ce que vous faites du bien? C'est pas une notion de culpabiliser, de se sentir en faute de quoi que ce soit, c'est de prendre ses responsabilités. Je pense que si vous regardez cette chaîne et certaines autres, c'est que vous avez envie de vous élever. Et donc, prenez votre responsabilité. Quand vous sentez cette colère monter, dire, oula, est-ce que c'est bon pour moi? Qu'est-ce que j'en fais de cette colère-là? Il y a quelque chose à l'origine, ça c'est certain. Quand il y a une réaction comme ça, c'est qu'il y a une racine, c'est qu'il y a quelque chose qui est à vif derrière. Une blessure cicatrisée, parce que pour moi, une blessure, elle disparaît jamais, et voilà, elle est cicatrisée. Eh ben, vous pouvez mettre du citron dessus, ça fera plus rien. Une blessure qui n'est pas cicatrisée, à chaque fois que vous remettez du citron, ça reparaît de plus belle à chaque fois. Donc c'est de prendre vos responsabilités dans la gestion de vos émotions, dans l'accueil de vos émotions. Ah, je sens que je suis en train de... Ça monte. Je redescends, j'accueille et je ne me laisse pas envahir par cette partie de moi qui me plombe. C'est important de prendre vos responsabilités par rapport à ça. Et ce faisant, la colère qui nous élève, qui est donc cette saine colère où on pose une limite claire et nette, que ton non soit un non, que ton oui soit un oui. Mais les deux sont affirmés de la même façon. Eh bien, quand vous dites non à quelque chose, quand vous, c'est aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos besoins, avec qui vous êtes, et non pas avec vos blessures, eh bien, en face, ils peuvent tenter tout ce qu'ils veulent, il n'y a aucun répondant. Et ce faisant, ça s'étouffe. Et ça sera pareil avec ce qui est en vous et que vous pouvez nourrir dans les moments où vous succombez, où vous choisissez cette colère qui vous nivelle vers le bas. Prenez votre responsabilité. J'entends que c'est vraiment très important pour cette année de transition, là, pour ce qui va pour l'année prochaine. Lâchez tout ça, vraiment lâchez la colère et prenez la colère qui vous fait du bien, qui vous permet de dire non, tout ça, ça me convient pas. Quel que soit c'est pas forcément le contexte actuel, ça peut être dans les relations, ça peut être dans votre façon de fonctionner, ça ne me convient pas. Et là, vous déployez votre créativité pour trouver comment fonctionner autrement, pour trouver des solutions. La créativité, elle est précieuse aussi auprès de ces moments-là, quand on choisit d'apporter un changement. Donc vous pouvez aussi vous centrer et voir ce qui peut vous convenir pour nourrir ce qui va vous élever, ce qui va correspondre aux aspirations de votre âme. Votre âme, quand il y a des vibrations comme ça, ok, elle est venue l'expérimenter une fois, mais bon, c'est bon, elle a compris, on peut passer à autre chose. Vous voyez, c'est de tourner en boucle. L'âme, elle n'est pas venue tourner en boucle, elle vient expérimenter quelque chose, ok. La leçon est intégrée, c'est-à-dire comprise, conscientisée, on change la façon de fonctionner, et là, c'est intégré. Voilà, et on passe à autre chose. Donc, il y a vraiment cette notion de point de vigilance, alors toujours, c'est pas de l'hypervigilance, c'est de la conscience sur nos réactions.
Je me mets dans le lot aussi, hein, je suis concernée, voilà, tout autant que tout un chacun. Voilà, parce que j'ai eu un petit agacement en début de semaine et la réponse a été tu vas à la Sainte-Baume, tu vas comprendre. Donc la Sainte-Baume, c'est où Marie-Madeleine est allée après la crucifixion de Yeshua quand ils ont été pourchassés et persécutés. Il n'y avait pas que Marie-Madeleine, mais voilà. Et donc, voilà, il y avait ce premier aspect qu'il était important d'aborder, vraiment, mais je le ressens de tout cœur. L'amour, ce que j'entends, c'est vraiment l'amour vous invite à lâcher ça, à ne pas entretenir ce qui vous éloigne de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas né avec ça, vous n'êtes pas né comme ça. Il y a ce qui est sublime à l'intérieur, qui brille, qui demande à rayonner. Donc si vous empêchez ce rayonnement en nourrissant ce qui n'est pas bon pour vous, on peut avoir tout un tas de notions d'injustice. Voilà, après, des fois, de couper avec ce qui nous fait pas du bien, c'est une bonne chose aussi. Ça peut demander du courage, parce qu'on peut avoir peur des réactions ou de couper avec certaines dépendances aussi, hein. Enfin, voilà, il y a vraiment tellement de situations. Voilà, mais ce que j'entends, c'est que vraiment sur cette fin d'année, là, l'année prochaine, il faudra être bien aligné avec soi, avec ce qui est important pour soi, et le nourrir en prenant soin de soi, en prenant soin de ses besoins, de ses valeurs, des êtres qui nous font du bien, des êtres qui nous sont chers, voilà, de nourrir tout ce qui vient dilater notre cœur, qui vient exprimer qui nous sommes, où il y a cet enfant intérieur qui est en joie de vivre, quel que soit le contexte autour. C'est précieux, ça. Voilà ce que j'avais à vous partager au sujet vraiment de la colère. Vous pouvez le matérialiser en fonction de ce qui vous convient, en visualisant que vous inspirez de la lumière, vous expirez le sombre, toute la colère, tout ce qui n'est pas bon pour vous, jusqu'à ce que vous expériez du doré, du blanc, enfin voilà, de l'arc-en-ciel, ce qui vous parle. Vous pouvez écrire des choses, les brûler, enfin voilà, dessiner. Il y a tellement de possibilités, mais de grâce, c'est vraiment ce que j'entends. Lâcher, laissez ce boulet là derrière. L'emmenez pas en 2022. Parce qu'il n'est pas bon pour vous. Il ne vous fait pas du bien à vous et il ne fait pas du bien au collectif. Parce qu'on est tous reliés. Donc, il y en a qui œuvrent vraiment pour élever le collectif. Et voilà, c'est d'avoir cette conscience de ce que vous nourrissez quand vous vous mettez en colère, quand vous partagez des choses qui vont dans le sens des vibrations matricielles de dualité, de division. On est vraiment invité à passer à autre chose pour l'année prochaine et vraiment parler le langage du cœur, de l'amour, parce on le parle tous. On peut l'avoir oublié, mais on le porte tous. C'est tous encodé, ça, tous encodé en nous. Voilà, chères âmes lumineuses, dont je remercie la présence, l'écoute. Merci à vous pour tout ce qui se passe. Le rayonnement s'intensifie, soyez-en vraiment assurés. Ça fait plusieurs années que je, entre guillemets, vois les reliances autour de la Terre entre êtres qui se reconnectent, qui s'ouvrent à leur lumière, et sur le champ magnétique de la Terre. Et récemment, j'ai vu une densité de lumière, de ramifications, mais qui avait augmenté. C'est subtil et c'est tellement puissant. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Soyez vraiment assurés. En tout cas, j'en suis profondément convaincue. Je ne vais pas vous forcer à croire quoi que ce soit, c'est pas juste. Mais vraiment, moi je vous assure,
que ça se rassemble. Cette année a été vraiment une année de rassemblement. Et l'année prochaine, bah, c'est go, on y va. Et on y va avec le cœur. Parce que il n'y a rien qui résiste à ça. Voilà. Prenez soin de vous, mais vraiment en conscience, avec le plein amour pour vous et qui vous êtes. Ne vous jugez pas, vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est comme ça. Voilà. On peut traverser des choses compliquées, enfin voilà. Mais c'est de toujours poser de la conscience et de la responsabilité. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on s'élève, en prenant conscience des choses et en faisant des choix qui vont vers une vibration plus élevée pour soi d'abord et pour le collectif ensuite. Merci de votre présence. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une magnifique fin d'année, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes. Regardez en vous la beauté de ce qui brille, la beauté de ce qui demande à émerger de plus en plus. Laissez la place à ce qui est là. Laissez-le s'expanser. Ayez confiance, vraiment, ayez confiance. On est venu pour ça. Voilà. Je vous envoie plein d'amour, merci et à très bientôt.